Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait un an que nous organisons avec Vincent Philippe, Funfair City, ces webinaires. C'est un grand plaisir de se retrouver après cette trêve estivale. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du loisir et du commerce. On verra un petit peu les sujets de l'hybridation. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que l'on voit la montée en puissance du loisir dans le commerce. Vous avez parfois des concepts qui, dès le départ, dès en amont, essayent de faire une place au loisir. On voit aussi que souvent le loisir a été appréhendé de manière un petit peu curative pour faire face à de la vacance commerciale. Et puis, on a, je dirais, donc du loisir un peu en stand-alone. On a des retail parks qui font une place importante au loisir. Et puis, on va maintenant vers des pôles de loisirs intégrés. Mais on aura l'occasion de développer tout ça dans l'heure qui nous réunit aujourd'hui. Avec Vincent, et on est ravis aujourd'hui d'accueillir Fabrice Degas, qui est un invité surprise dont je ne dévoile pas encore le nom. Mais voilà, je ne monopolise pas plus la conversation. Une fois encore, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes fidèles. Il y a des gens qui sont là depuis maintenant nos 10 épisodes précédents. Nous sommes sur le 11e aujourd'hui et je vois qu'il y a des gens, y compris même des amis de la Réunion que je salue et d'autres de Martinique. Et voilà, et bien Vincent, sans plus attendre, je te propose de nous faire ce point d'actualité sur les loisirs en général. Tout à fait, très bien. Et écoutez, comme à l'habitude, on va partager tous ces sujets ensemble. Et une petite évolution à noter à partir de cette nouvelle édition. Le point d'actualité sera plus général et plus forcément ciblé avec le thème du jour. On a envie de garder cette dimension un petit peu généraliste. Les quelques derniers lieux que je vous présenterai seront en lien avec l'invité du jour et le thème qu'on a retenu. Alors pour commencer, premier point sur la question des sports. L'actualité des sports loisirs est toujours très riche, toujours très importante, qu'on soit en France ou à l'étranger. Ce qu'il faut retenir dans l'actualité, alors c'est l'actualité de l'été, globalement, c'est tout ce qui s'est passé depuis notre dernier webinaire qu'on a essayé de recenser ici. On peut noter, à titre d'illustration, 2 nouvelles salles pour l'enseigne Climb Up, qui est une des enseignes majeures des grandes salles d'escalade, pour le coup, puisqu'on va bien au-delà de la simple escalade de bloc, on est sur de l'escalade de voies, qui va être assurée, qui va être sur des grands volumes, des très grandes hauteurs. Et 2 grandes salles viennent d'ouvrir, du coup, à Saint-Étienne et à Cergy. La salle de Saint-Étienne, c'est celle qu'on voit en image. Elle prend sa place dans une ancienne usine, une ancienne fabrique. Il y a un karting électrique qui est également présent à cet endroit-là, et une enseigne urban soccer. Donc on a une petite polarité sport-loisir qui se crée aussi dans des espaces en reconversion, à proximité du grand stade de la ville, le célèbre stade Geoffroy Guichard. Donc c'est une autre illustration de ce que le sport loisir peut apporter et une belle démonstration du dynamisme de l'escalade avec des ambitions pour Climb Up qui sont une centaine de salles d'ici 2 ou 3 ans, donc avec un acteur de poids. C'est également le sport loisir, l'acrobranche, les aventures aériennes. Alors c'est souvent ce qu'on peut faire en vacances quand on est hors des villes. On va aller faire un parcours, on va passer une demi-journée dans les arbres, faire des tyroliennes ou des parcours un petit peu plus ou moins difficiles à réaliser. Et on a des acteurs qui commencent à s'intéresser vraiment à l'acrobranche urbain et qui commencent à créer des sites d'acrobranche de plus en plus proches des villes. C'est le cas de l'acteur Acrocamp qui a ouvert cet été un nouveau site à Créteil, du coup, sur la base de loisirs du lac de Créteil, et qui ouvrira l'année prochaine un site à Rouen. Sur une île, séparant les 2 rives, du coup, dans un grand parc existant. Donc, après Chartres, qui était déjà une belle réalisation l'an dernier, Acrocamp continue à développer une activité habituellement plutôt rurale, plutôt vacances, en ville. Donc, c'est intéressant de le souligner. Là encore, comme d'habitude, on mettra les liens dans le chat une fois qu'on aura fini la présentation pour que vous puissiez aller explorer un petit peu tous ces lieux.
Il faut retenir également dans tout ce qui est univers sport-loisirs, notamment en ville, le parcours qui se développe bien avec une enseigne qui s'appelle West Coast Academy, qui ouvre son 4e site du côté de Tours. Donc c'est là encore du loisir plutôt acrobatique, très sportif, avec des parcours d'obstacles, des sauts assez périlleux. On espère bientôt pouvoir aborder ce sujet dans le webinaire. Et une dernière nouveauté qui est un premier parcours de golf urbain dans la ville de Deuil-la-Barre en Île-de-France. Le principe est assez simple. On récupère son matériel dans un magasin qui est ouvert à des amplitudes assez importantes et on peut récupérer un club, des balles, adaptées à la pratique pour ne pas faire de dégâts. Et la ville est parcourue et développée avec un parcours, donc un point de départ, un point d'arrivée, des obstacles, des sauts à passer. Donc on s'inspire de la logique du parcours de golf, mais pour le développer sur une application urbaine. Donc, on mettra le lien également pour que vous puissiez aller voir. L'autre actualité qui est souvent extrêmement présente dans l'univers des loisirs et de la culture, c'est l'actualité de l'immersion. L'immersion, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup. Les journaux, les grands médias s'emparent du sujet pour expliquer ce qui est en train de se passer avec l'univers de la culture. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on a eu l'occasion de le faire dans des webinaires passés, puis on continuera à le faire avec de prochains invités. Mais dans l'actualité de cet été, on peut mentionner un lieu intéressant qui s'appelle Cosme Experience Center, qui est un grand écran hémisphérique, très immersif, uniquement avec des LED. Ce seraient des applications plutôt liées au planétarium initialement. Donc beaucoup de planétariums ont été développés avec cette technologie-là. Et sur la base de cet écran hémisphérique très immersif, Cosme essaye de développer d'autres types de projections, d'autres types d'expériences autour de l'art, autour du sport et des concerts notamment, pour montrer une autre manière de les voir. Et aujourd'hui, ils ne disposent que d'expérimentateurs, un site de démonstration sur leur lieu de fabrique, mais ils viennent d'annoncer un projet important à Hollywood pour aller créer un lieu capable de rassembler à peu près un bon millier de personnes devant cet écran, qui va vraiment les embrasser complètement et les plonger au cœur de l'événement. Ça, c'est une évolution intéressante aussi de l'activité. Moins numérique, un peu plus physique, c'est Wake the Tiger, un nouveau type de parc qui a ouvert à Bristol. Ils ont un très bon jeu de mots pour présenter leur concept. Ils passent de l'amusement park, le terme consacré anglais pour dire parc de loisirs, à amazement park, avec ce côté d'émerveiller complètement avec un univers réel. Cette fois-ci, on est assez loin du numérique. On est sur un concept proche de NeoWolf, donc on a déjà un petit peu parlé par le passé. C'est un univers qui va être physique, on va être invité à découvrir, à parcourir, passer des portails qui vont nous faire pénétrer dans cet univers secret et magique, et explorer avec des passages secrets, avec des interactions à faire dans un univers complètement inventé. C'est un lieu intéressant qui vient d'ouvrir du côté de Bristol. On peut également citer en France le Grand Palais immersif qui vient d'ouvrir, alors pas au niveau du Grand Palais, mais au niveau de l'Opéra Bastille, temporairement en tout cas, dans un espace qui n'était pas utilisé jusqu'à maintenant, avec une expo sur Venise qui vient de démarrer, et l'annonce également cet été de la Cité de l'Histoire, qui va se dérouler sous la halle de la Défense, l'Arche de la Défense, excusez-moi, sur le volume notamment qui avait accueilli l'expérience éternelle Notre-Dame, une expérience de réalité virtuelle qui invitait à redécouvrir le monument d'une toute autre manière. Donc là, on est sur un thème plus général de l'histoire. Vous pourrez voir le contenu sur le lien qu'on mettra dans le commentaire. Les classiques du divertissement font également toujours l'actualité, puisqu'ils se réinventent en permanence. En clin d'œil à notre invité du jour, c'est l'arrivée du jeu Blind Test dans les centres Exalto de Lyon. Blind Test, c'est une réinvention plus numérique, plus technologique du blind test, avec toujours cette difficulté de savoir qui est-ce qui a parlé en premier, qui est-ce qui a donné la bonne réponse. Là, l'application numérique permet de le faire avec son téléphone portable, donc c'est une manière de réinventer un petit peu le jeu. Également plus numérique, plus inventif, plus technologique, le mini-golf, qui revient aussi avec l'ouverture de Dama Factory cet été, et une application spécifique avec un fournisseur Joravision qui a créé Remarkable, qui est une manière de réinventer un petit peu le mini-golf, beaucoup plus numérique, avec un score qui va se calculer automatiquement, puis on n'aura pas besoin d'avoir sa petite fiche à cocher. Donc c'est une belle évolution aussi que vous pourrez découvrir. Sur les classiques, c'est le Laser Game également, qui continue à ouvrir des enseignes, en travaillant notamment sur la qualité des décors. C'est Laser World qui a ouvert au Paris Nord, en périphérie parisienne. Et Pathé Games qui a ouvert des espaces de jeux d'arcade dans ses cinémas, encore dans une logique de diversification. Les parcs d'attractions urbains, c'est un sujet qui nous tient à cœur, à moi particulièrement. C'est des sites qui sont compliqués, on est en ville, donc c'est une vraie richesse pour une ville d'avoir un lieu comme ça. On peut y faire beaucoup de choses, des festivals, de l'animation, c'est un petit quartier à part dédié aux loisirs.
Et c'est des lieux qui sont assez difficiles à renouveler. On sait que le renouvellement est une clé dans l'univers des loisirs. C'est pas évident de créer des nouvelles attractions, ça fait du bruit, ça draine du monde, et on est en ville, donc il faut juxtaposer un petit peu ça avec le reste, il faut que ça fonctionne bien ensemble. Donc c'est toujours très réjouissant de voir que ces parcs-là parviennent toujours à créer des nouveautés, à se développer, à installer des nouveaux manèges, des attractions, à se renouveler un petit peu sur eux-mêmes. C'est le cas de Gröna Lund, le grand parc d'attractions qui est au cœur de Stockholm, qui va créer complètement un nouveau quartier, un nouveau Grand 8. Et c'est pas quelque chose de facile quand on voit le contexte dans lequel ils sont. C'est également du côté de Barcelone, le parc du Tibidabo, que je vous invite à découvrir si vous visitez la ville, sur les hauteurs, sur les collines derrière Barcelone. C'est un parc qui dégage des vues exceptionnelles sur la ville, notamment la nuit tombée. Les attractions sont assez exceptionnelles aussi, et on aura bientôt là-bas une tour de chute libre, donc avec des sensations quand même plutôt fortes, mais à pouvoir vivre vraiment devant la ville. Tout ça, c'est prévu pour 2024. Du côté un peu plus proche de chez nous, c'est le jardin d'acclimatation qui va renouveler une de ces montagnes russes, et du côté de la Belgique, à Charleroi, c'est un grand projet, puisqu'on annonce l'arrivée d'un parc Legoland sur l'ancienne friche Caterpillar, au nord de la ville. Donc là, on est sur un concept vraiment beaucoup plus important, un loisir urbain un peu à la marge, puisqu'on est sur une friche un peu éloignée, mais une évolution quand même assez majeure avec ce nouvel attracteur. Les hospitalités également évoluent, on garde toujours un œil sur ce qui se passe du côté de l'hôtellerie forcément, avec des concepts beaucoup plus hybrides, comme ce centre de simulation Race Park qui a ouvert dans un hôtel d'Amsterdam. C'est un centre de simulation dynamique avec des écrans très très réalistes. C'est également cette association étonnante entre la chaîne Marriott et puis l'organisateur de conférences TED Talks, qui organise très régulièrement des conférences avec des grands industriels et des grandes personnes qui effectuent l'innovation sur beaucoup de sujets. Ils ont créé Curiosity Room, qui est une salle, une chambre escape game où on va pouvoir trouver des indices, résoudre des énigmes dans sa chambre directement. Donc c'est disponible dans plusieurs enseignes, à Londres, à Bangkok, et une troisième également. On mettra le lien en suivant. Et c'est également du coup d'autres concepts plus intéressants. Le Wash Bar, un bar-laverie à Bordeaux qui propose de consommer des produits locaux en même temps que la lessive est en train de se faire. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Et puis l'expérience Le Petit Chef qui propose d'associer une expérience de restauration avec une expérience de mapping sur table qui permet d'animer un petit peu ce qu'on va avoir dans l'assiette. C'est aussi assez réjouissant visuellement parlant. Et enfin, sur le thème du jour, du coup, pour introduire et faire une transition douce vers l'univers dont on va parler avec notre invité, on peut évoquer ce nouveau centre Gravity, une enseigne en très très grande expansion du côté de l'Angleterre, qui a ouvert du côté de Londres l'an dernier, et qui va ouvrir à Liverpool, dans le grand centre commercial du centre-ville Liverpool One, un très très gros centre sur une très grande surface avec des activités variées. On devine sur l'image de gauche des allées de bowling, un karting sur plusieurs étages, il y a des karaoké box, il y a d'autres des bars à thème, il y a beaucoup de choses donc avec un design qui est très très travaillé et beaucoup d'ambition parce qu'on y attend 700 000 personnes annuellement donc en cœur de la ville. Donc on reviendra sur ce sujet avec nos invités dans tous les cas. C'est également d'autres types de créations comme l'enseigne You'll qui est un site de réalité virtuelle qui a la particularité d'avoir été créé et généré par Mac, la famille à l'origine du fabricant de manèges du même nom, et d'Europa Park surtout en Allemagne, à côté de Strasbourg. Donc c'est un référent loisir qui s'intéresse aussi à ces développements en loisirs urbains et également en centre commercial. C'est ça qui est intéressant. On en parlera peut-être avec nos invités, c'est les 30 ans de Mall of America, donc c'est des images que beaucoup d'entre vous ont peut-être, ce mall gigantesque dans le nord des États-Unis qui a son propre parc d'attractions intérieur, avec beaucoup d'autres enseignes loisirs. C'est toujours assez étonnant de voir ces images-là. Donc 30 ans, on parlait de l'antériorité de ces hybridations loisirs-commerce, on a quelques exemples de pionniers à des grandes dimensions. Et puis une grande roue qui va s'installer bientôt à Westfield Central, qui sera un petit peu le Mall of America européen. On est dans la vallée de la Ruhr en Allemagne, un site de commerce qui est pour le coup très très équipé et très très doté en loisirs. On y reviendra également. On va mettre dans le chat les liens vers les idées présentées. Vous pourrez ainsi à loisir aller les creuser. Mais du coup, voilà, on va pouvoir ensuite introduire le sujet du jour. Je vais inviter Thierry à nous rejoindre et Fabrice Degas, Altiplano, à se connecter également pour pouvoir démarrer ce sujet passionnant avec Fabrice nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ravi de t'accueillir sur ce webinaire pour ce sujet. Merci pour cette transition, Fabrice. On voit que décidément l'imagination
est au rendez-vous chaque mois. Et chaque mois, fidèlement, tu nous mets en évidence à quel point ce secteur d'activité est riche. Et donc, sans plus tarder, Fabrice, c'est à toi et on est ravis de t'accueillir. Merci. Exactement. Voilà. Merci Fabrice, on t'écoute. Eh ben, bonjour à tous et merci Vincent et Thierry. Avec Thierry, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on a un message loisir qu'on adresse aux exploitants de centres commerciaux et à toutes les foncières de France et d'ailleurs. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir que ça bouge. On était au Salon du siècle il y a encore une semaine où tous les acteurs loisirs, foncières qui ont gagné des prix avaient tous des loisirs intégrés dans leurs centres commerciaux. Donc, plutôt satisfait de cette évolution. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de vous expliquer où on en est sur cette hybridation entre commerce et loisirs. Et on aura l'occasion d'échanger avec un représentant d'exception du monde des foncières, puisqu'il représente un groupe qui est à la base des centres commerciaux en France. Donc, les petits mots d'introduction, on le sait tous, les loisirs sont très importants dans notre vie. Les loisirs, c'est tout ce qu'on ne fait pas par obligation. Donc, manger, c'est obligatoire, travailler, c'est obligatoire, dormir, c'est obligatoire, et tout le reste, c'est du plaisir et donc des loisirs. Donc, ça occupe 40% de notre temps et 20%, jusqu'à 20% de notre budget selon les capacités financières de nos foyers. C'est un moteur permanent d'échange. Je dirais que souvent, c'est un fabricant de baby-foot qui s'appelle Stella, me racontait il y a quelques temps. Il me disait, nous, ça fait depuis 1928 que nous sommes un réseau social, puisque les gens se retrouvent autour de nos babys et échangent et vivent des expériences de loisirs. Donc, voilà un petit peu pour l'intro. Je vous présente quand même brièvement le groupe dont je suis actionnaire et avec Luc Père qui est notre président. Donc on est un petit groupe de loisirs lyonnais. Je dis petit parce qu'il y a des monstres, on n'est pas Disney, mais on existe depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant dans l'univers des loisirs et près de 30 ans, puisqu'on fêtera les 30 ans de la première structure que nous avons créée, qui était d'emmener les gens au ski. On fêtera ça le 4 novembre prochain. Donc nos métiers sont en 3 parties. Une partie exploitation, nous avons des parcs aventures en France, donc des acrobranches. Alors Vincent, petite info importante, mais le premier acrobranche urbain qui a été créé en France, il a été créé par Luc et votre serviteur il y a bientôt une vingtaine d'années, et on y va en métro puisqu'il est au niveau de la basilique de Fourvière à Lyon. Donc on est assez fiers d'avoir été les tout premiers à mettre l'acrobranche en centre-ville. Ensuite, on a des parcs aventures, toujours pareil, sur les États-Unis cette fois. Luc a eu l'idée de partir aux États-Unis il y a maintenant quelques années, et aujourd'hui nous avons 4 parcs ouverts et bientôt 2 qui ouvriront sur l'année 2023. Et comme nos activités étaient très outdoor, on a commencé à créer en 2016 avec Luc des activités de loisirs indoor avec des multiplex de loisirs. C'était très nouveau à cette époque, il y a 6 ans, il y en avait très peu. Et sur ces multiplex, on retrouve tout un tas d'activités. Nous en avons aujourd'hui 3 sur la région lyonnaise, puisque nous sommes tous les 2 lyonnais, et un 4e qui, on l'espère, ouvrira début 2023. Ça, c'est nos activités d'exploitants. Ensuite, on a une activité de construction. Depuis 2003, nous construisons des concepts d'attractions. Donc là, par exemple, l'image, c'est un parc aventure à Montréal. On en a construit près de 300 qui sont un petit peu partout dans le monde. Et on construit des parcs aventures, des murs d'escalade de fun climb, des trampolines. Je viens d'en oublier un, qu'est-ce qui me manque? Et des parcours aventures, des trampolines, des fun climb. Et des parcours urbains, pardon. Et donc, la dernière branche de notre activité, c'est le consulting, où là, on va accompagner les foncières, principalement de centres commerciaux et les collectivités, sur des problématiques de reconversion ou de création d'extension, avec une logique autour des loisirs, ce qui nous a permis notamment de participer à OL Valley, qui est aujourd'hui le premier pôle de loisirs de France, avec 23 000 m² à côté du stade de l'Olympique Lyonnais, et qui va s'agrandir encore. Et nous sommes, pour finir, actionnaires et co-concepteurs sur la société IPE de Tefou Park. Alors, je vous le présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tefou Park étant le premier parc de loisirs indoor familial créé dans un centre commercial à Évry 2. Et on l'a créé avec 2 associés qui sont François Pin, qui est un ancien Disney et un ancien Aymar à Dubaï, et Catherine Karam, qui dirige l'agence de design Rouge Cobalt, qui a dessiné tout le parc. Voilà pour la présentation.
L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi les loisirs et les commerces devaient se rencontrer. Et je vais donner quelques éléments. Après, vous aurez les détails quand vous récupérez les documents sur le webinaire Voltaire. Mais voilà un petit peu quelques infos. La première chose importante, c'est la fréquentation. C'est qu'un complexe de loisirs va amener une fréquentation et va aller la chercher un petit peu plus loin que la fréquentation commerce. Si on prend l'exemple de la tête dans les nuages à Confluence à Lyon, c'est 700 000 visiteurs. C'est-à-dire c'est plus qu'un cinéma multiplex. Donc c'est quelque chose qui va ramener de la fréquentation dans le sens commercial, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Ensuite, c'est l'occupation des espaces. On le voit bien aujourd'hui, il y a des grosses mutations dans l'univers des centres commerciaux, avec des enseignes importantes qui sortent des centres commerciaux, qui diminuent le nombre d'implantations en France. Donc cette évolution fait que les loisirs trouvent leur place. Ou qui déménagent pour s'agrandir. L'exemple type, c'est le multiplex de loisirs qui est en train de se créer sur Ronc et Tourcoing, au nord de l'île, où c'est un ancien Leroy Merlin qui se transforme en pôle de loisirs sur plus de 10 000 m². Ensuite, c'est relancer la vie du centre-ville. On parle souvent d'hybridation, de mutation, de tiers-lieux. On donne beaucoup de noms à ce changement, mais les centres commerciaux ne sont plus que du shopping. Comme tu le disais, Vincent, le Mall of America l'a montré il y a 30 ans, que ce sont des lieux de vie. Si je me souviens bien, dans le Mall of America, on peut même se marier, il y a une chapelle, il y a des hôtels, il y a tout un tas de choses. Donc, c'est des Américains, ils font des choses toujours très, très grandes, mais chez nous, on sait faire aussi des choses très sympas. Et on attire de nouvelles clientèles sur ces activités de loisirs en relançant la vie du centre commercial. Ensuite, il y a les synergies, parce que pour pouvoir trouver un modèle économique entre un centre commercial qui, à la base, est basé sur du shopping et du loisir, qui forcément n'aura pas le même modèle économique avec une rentabilité et un chiffre d'affaires mètre carré qui sera différent, il faut trouver des synergies. Donc, les synergies, elles se trouvent avec la restauration, mais elles se trouvent aussi avec le shopping. Et un des objectifs de faire venir les loisirs est aussi pour les centres commerciaux d'augmenter la durée de visite. Donc, merci Vincent pour l'information sur la Chapel of Love pour se marier. Ensuite, vous avez aussi un lien très fort autour de la communication. Pourquoi un centre commercial communique sur ses enseignes? Sur ces enseignes, elles communiquent toujours de la même manière. On présente, et je dirais que c'est la base du centre commercial, c'est souvent le textile. Donc, on voit beaucoup de Zara, on voit beaucoup d'H&M, on voit beaucoup de ces choses-là. Nous, les loisirs, on va arriver avec quelque chose de complètement différent. L'exemple, c'est ce qu'est en train de faire, par exemple, en ce moment, Damadream avec Batman sur Villejup, où ça devrait ouvrir dans quelques mois. Et là, on communique sur Batman. On communique plus du tout sur la partie commerce du centre commercial, mais on va communiquer sur une enseigne très forte. Et on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de faire avec Tefou Park sur Évry. Voilà, je vous donne quelques éléments pour réussir, parce que souvent on se dit oui, mais comment on fait pour... Ok, on a tous envie de travailler ensemble, mais comment on va faire pour travailler ensemble réellement? Les choses qu'il ne faut jamais oublier, on est des commerçants, on vend du loisir, mais nous sommes des commerçants, nous aussi. Et je redis souvent, il y a les 3 règles du commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Il y en a une 4e qu'on utilise souvent, qui est no parking, no business. Donc l'avantage des centres commerciaux, c'est qu'elles ont et l'emplacement et le parking. Donc pour nous, les loisirs, c'est un moyen de sortir de ce qui était, il y a encore une dizaine d'années, notre univers, puisque nous étions souvent dans les zones industrielles, cachés un petit peu, ou dans des sous-sols, si on arrivait à être dans un centre commercial. Je me souviens du bowling de la Pardieu qui était au 2e sous-sol à l'époque. C'était quand même pas exceptionnel. Donc la première chose importante, c'est de ne pas être le bouche-trou. Si vous avez une opportunité, vous les exploitants, de bosser avec des foncières, évitez d'être le bouche-trou et de vous retrouver à la cave, parce que ça ne marchera pas mieux que si vous étiez au fond d'une zone industrielle. Donc, il faut vraiment que les foncières aient cette notion, et je trouve que ça évolue beaucoup, nous sommes un moyen d'attirer des visiteurs dans le centre commercial, et nous sommes une activité de commerce à part entière, même si nous vendons du service et pas de l'objet, sauf certains qui ont des parties shopping en plus. Donc ensuite, il y a les cibles, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est très important dans nos univers, c'est que comme un centre commercial, nous allons attirer toutes les cibles. Vous avez de plus en plus aujourd'hui d'activités de loisirs qui attirent aussi les seniors qui sont souvent très difficiles à faire entrer dans un centre commercial. L'exemple que tu donnais, Vincent, tout à l'heure sur Éternel Notre-Dame, qui a une deuxième branche qui s'appelle Horizon Kéops, dont on va parler, c'est exactement ça. On va attirer un public qui ne serait pas allé forcément dans un centre commercial, et là, on aura une ouverture dans quelques temps, dont je vous parlerai tout à l'heure,
qui va faire un petit peu de bruit dans l'univers justement de cette hybridation commerce et loisirs. Cette cible famille, donc je vous le disais, pardon, très importante. Particularité de nos activités, et c'est quelque chose où on n'y pense pas forcément au départ, parce que les centres commerciaux n'ont pas cette habitude, c'est que nous, les loisirs, si on n'est pas ouvert le dimanche et qu'on n'est pas ouvert les jours fériés et pas le soir, pour certains types de loisirs, on ne travaillera pas. Donc, n'oubliez pas ça, vous qui êtes présents là aujourd'hui et qui avez des commerces, si vous nous dites, vous nous proposez des centres commerciaux fermés le dimanche, c'est pas la peine de nous les proposer, c'est entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires, donc on ne pourra pas travailler. Les synergies, j'en parlais tout à l'heure, donc je n'ai pas forcément à revenir dessus. Je donnerai juste un petit exemple anecdote. Sur le pôle de loisirs de l'Olympique Lyonnais, on a fait venir un théâtre de 384 places qui s'appelle le Théâtre à l'Ouest. Et Loïc, le créateur de ce concept, avec ce théâtre de 380 places, et ben, avant ou après le spectacle, il remplit les restaurants autour. Une synergie très très forte autour de ce théâtre. Et ensuite, donc pour finir, le modèle économique. Il y a deux choses importantes sur le modèle économique. C'est qu'il est toujours beaucoup plus facile d'intégrer des loisirs quand on les met dans la conception, soit d'une extension, soit d'une création. On sait tous qu'il va être très compliqué maintenant de créer des nouveaux centres commerciaux. On va plus parler d'extension ou de reconversion. Très compliqué de s'installer sur demain, si on doit remplacer un H&M avec du loisir au milieu d'un centre commercial, c'est souvent difficile parce que les modèles économiques et les capex liés à ces espaces pour les foncières sont difficiles à faire matcher avec nos contraintes d'exploitants loisirs. Mais petit à petit, ça bouge. On voit bien que ça bouge. Et n'oubliez pas une chose, dans le monde des loisirs, il y a des tailles critiques. Un espace de loisirs qui fait moins de 2000 m², il aura une attractivité locale. Quand on va faire entre 2000 et 5000 m², on va travailler sur une aire urbaine, on va être sur 20-30 minutes autour. Et si on veut une attractivité régionale, voire nationale, il faut clairement dépasser les 5000 m² et apporter une offre très originale. Sur l'OL Valley, nous avons par exemple une vague de surf avec City Surf Park qui va attirer jusqu'à 2 heures de distance parce qu'elle est unique et qu'elle apporte une expérience que les gens ne trouveront pas chez eux. Voilà un petit peu. J'espère que tout va bien et que tout le monde suit pour l'instant. Donc les éléments, après, il y a un élément de langage qui n'est pas forcément très connu de l'univers des loisirs, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Un taux d'effort, c'est le pourcentage de son chiffre d'affaires qu'on peut affecter au loyer et aux charges. Donc ne soyez pas étonnés, vous les exploitants de loisirs, si à un moment on vous parle de taux d'effort, c'est un élément essentiel dans l'univers des foncières et qui leur permet de créer, d'avoir tous leurs marqueurs techniques et d'analytique. Donc aujourd'hui, on a des taux d'effort qui vont varier entre 12 et on va dire 18%, et vous, exploitants de loisirs, comme vous foncières, faites attention. Un exploitant qui pourrait accepter parce qu'il pense qu'il va pouvoir faire beaucoup plus dans un centre commercial des taux d'effort au-delà de 18%, c'est un exploitant qui se met en danger. Et pour une raison très simple, je vais prendre l'exemple d'un bowling, même s'il y en a plein d'autres, mais un bowling qui fait 24 pistes, tous les week-ends, il sera plein. Qu'il soit au milieu d'un centre commercial ou pas, il sera plein tous les week-ends. Donc, il a une capacité qui, de toute façon, va atteindre un maximum. Ce qui n'est pas le cas demain dans Zara, dans un centre commercial, une boutique Zara, elle a pratiquement aucune limite d'accueil parce qu'il y a un flux continu et qui ne dure pas des heures. Alors qu'une activité loisir, elle a une capacité maximale. Donc, tenez bien compte de ça et n'oubliez pas que on est plafonné dans nos univers. Ensuite, le concept des chiffres d'affaires au mètre carré. Ce concept des chiffres d'affaires au mètre carré, c'est là aussi un métrix important dans le monde des centres commerciaux et qui est très différent entre des loisirs et des activités de commerce dites classiques, type textile ou autre. Je me souviens d'avoir entendu, je crois que c'est les cordonniers qui ont le plus gros chiffre d'affaires au mètre carré parce que c'est tout petit mais qui font des très gros chiffres sur leur zone. Nous, on est très loin de ça parce qu'on a besoin de surface. L'exemple type, c'est... alors, je vais prendre l'exemple d'un terrain de foot, mais aujourd'hui, un foot, c'est 600 m² au sol et c'est 10 personnes seulement qui vont jouer. Alors que sur 600 m², un magasin de textile, lui, il va faire des très, très gros chiffres d'affaires. Et ensuite, il y a ce que j'appelle le combo idéal, comme on dit au Québec, c'est associer les loisirs et la restauration.
Ça, c'est une base. Vous avez de plus en plus dans les centres commerciaux des espaces restauration qu'on appelle des food courts. Et ces espaces restauration permettent de compenser, pour quand on est une foncière, le chiffre d'affaires un peu moins, le chiffre d'affaires, le loyer un petit peu moins important, pardon, qu'on aura sur la partie loisirs. Voilà pour cette partie. Ensuite, en synthèse, le résumé, je dirais, de tout ce que je viens de vous dire, et puis après, on va montrer des exemples et on va rentrer un peu plus dans le cœur du moteur, c'est les loisirs, ils vont attirer une cible plus large, plus loin. On va être difficilement copiable. Ça, c'est un élément très important. C'est qu'aujourd'hui, malgré tout, quand vous rentrez dans un centre commercial, vous retrouvez, hélas, souvent les mêmes enseignes à peu près partout. Où vous alliez en Europe, voire ailleurs, vous retrouvez toujours les enseignes d'Inditex, par exemple. Et ben nous, on va se différencier. Parce que quand on va faire, exemple, un Fort Boyard Aventure qui est développé par Otium Capital et Otium Leisure, pardon. Quand on va faire un Fort Boyard Aventure, ben, il n'y en aura pas d'autres dans la zone de chalandise. Et donc, il n'y en aura pas chez les concurrents de ce centre commercial-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour les centres commerciaux aujourd'hui, c'est de créer des destinations exclusives. Et les loisirs le permettent. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que les loisirs, ça coûte cher à monter. Un complexe de loisirs comme un speed park, par exemple, ça coûte entre 2 et 4 millions d'euros. Donc, tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Donc, c'est difficile de copier les gros loisirs aujourd'hui. Ensuite, on n'est pas livrable à la maison. C'est ce que je dis souvent, on n'est pas Amazon, on n'est pas Uber Eats. Si vous voulez faire du trampoline, vous avez les petits trampolines que vous pouvez avoir dans votre jardin, mais si vous voulez faire du vrai trampoline avec 70-80 trampolines, bah, il va falloir venir dans un centre de trampoline. Si vous voulez faire un jeu, un simulateur de pilotage de Formule 1, il faudra que vous alliez dans un centre spécialisé. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est quelque chose d'assez important et qui nous permet souvent de nous différencier. Et sont plus différenciants que les enseignes shopping, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça me permet de créer vraiment une destination. Et c'est souvent le mot-clé, c'est destination, et l'hybridation, c'est la symbolique de cette destination, c'est de faire plusieurs choses différentes au même endroit. Donc voilà pour cette partie-là. Et comme on dit, pour bien s'amuser, il faut des gens sérieux qui travaillent sérieusement. C'est ce qu'on se disait il y a encore quelques minutes avec Vincent. Voilà, ce que je veux conclure sur cette partie-là, c'est qu'il y a encore quelques années, les foncières considéraient que les exploitants de loisirs, c'était des forains. Je le caricature volontairement, hein, mais c'était un peu ça. On nous voyait comme des gens installés dans nos petits coins, à faire nos petits business et pas très sérieux. Depuis quelques années, on voit des groupes, des vrais groupes structurés, avec des services généraux, avec des services communication, avec des services exploitation qui sont là et qui sont présents. Hein. Un groupe comme le groupe Altiplano, on est avec les saisonniers presque 140, ça commence déjà à être une belle petite PME. Et je pense aussi à des groupes comme le groupe Coesio ou comme Speed Park, hein, qui c'est plus de 400 personnes de Speed Park par exemple. On est vraiment sur des boîtes avec des tailles sérieuses et qui aujourd'hui sont des vrais interlocuteurs pour les foncières, qui permettent de rassurer un petit peu aussi un propriétaire d'un bâtiment sur la capacité de son locataire à lui payer son loyer. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque les loisirs sont intégrés dès le départ à un projet, le modèle économique est toujours beaucoup plus simple à trouver. Voilà pour cette première partie. Ensuite, je vous donne 2-3 infos, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces éléments-là, mais l'idée, c'est de casser les idées reçues. Souvent, quand on parle loisirs, on nous parle nouvelles technologies, je veux faire quelque chose de très différent des autres, je vais être le premier à faire ça en France, etc. Ok, c'est très bien et c'est important d'être toujours à la pointe et toujours avoir un élément d'avance un petit peu sur le marché. Mais il ne faut pas oublier ce qu'attendent les clients. Et la première destination loisir quand on questionne les visiteurs, notamment des centres commerciaux ou autres, c'est on veut aller faire un bowling, un laser game ou un karting. C'est-à-dire 83% des gens qui sont interrogés ont dit dans les 12 derniers mois, je suis allé faire ça. C'est la première chose que je suis allé faire. Donc, je suis allé au cinéma et dans un bowling. Donc, n'oublions pas que ce sont ces activités dites classiques qui restent encore en haut de la pyramide de nos activités de loisirs et de nos fréquentations. Ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas, bien au contraire. Ça veut juste dire que celles-ci fonctionnent extrêmement bien. Sur les éléments dont je parlais tout à l'heure, hein, ce sont des études qui ont été réalisées. Ce qui est important là-dessus, c'est de se dire que quand on veut faire du loisir, on va pouvoir aller un petit peu plus loin
que simplement du shopping. Le shopping, ça se fait entre 10 et 15 minutes autour de chez soi. On va un peu plus loin s'il n'y en a pas, mais à la base, c'est ça. Alors que les loisirs, si on veut faire du karting, on va être prêt à aller faire 30 minutes. Si on veut aller dans un parc à thème indoor ou outdoor, on va pouvoir faire 90 minutes. Il y avait pendant 25 ans, hélas, il vient de fermer le parc Playmobil Fun Park dans un retail park à Fresnes. Et ce parc-là a attiré jusque des gens qui venaient de très loin. Moi, je me souviens d'être parti en voiture avec ma fille quand elle était petite pour l'emmener faire ce parc parce que c'était Playmobil et qu'il n'y en avait qu'un en France et que si elle voulait le faire, eh ben, il fallait aller sur Playmobil. Et Vincent, tu montrais tout à l'heure sur les activités le Legoland. Et c'est l'exemple type aujourd'hui des sites sur lesquels on fait beaucoup de déplacements. Vincent, pas de souci sur les forains, mais c'est l'image aujourd'hui du forain qui se déplace et qui fait que ça, c'est une image qui ne plaît pas aux foncières parce qu'ils ont toujours très peur de notre capacité à payer les loyers. Mais j'ai pas de souci avec les forains qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà sur cette partie. Si je continue sur cette synergie, c'est pour vous donner un petit peu un exemple des synergies entre les loisirs et ce qu'on va consommer sur place. Et ce qu'on voit en fait et qui est important, c'est que la moitié des gens qui vont sur des activités de loisirs vont consommer autre chose. Alors forcément, quand on est dans un centre aquatique, on va peut-être pas aller faire du shopping juste après. Mais par contre, quand on est dans un parc à thème indoor ou outdoor, on va forcément consommer derrière. Donc ça, c'est vraiment à ne pas oublier. Oui, Legoland, comme tu le dis, Vincent, 2 millions de visiteurs, c'est quand même énorme aujourd'hui. Il y a des centres commerciaux qui ne font pas 2 millions de visiteurs. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà un petit peu sur la partie synergie autour des activités de loisirs et est-ce qu'on va consommer ailleurs le même jour. Et si je rentre un peu plus dedans, par exemple sur la restauration, c'est de 60, on va dire, à 80% des gens qui vont venir pratiquer une activité de loisir, qui vont acheter quelque chose pour manger, soit dans le centre de loisirs, s'il reste toute la journée, un Disney, on mange à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je donne l'exemple du Kitchen Market là, qui est développé par SGM sur les tanneurs à Lille. Tous les gens qui vont dans le centre Akiapop qui est juste au-dessus, qui est une salle d'arcade, il y en a plus de la moitié qui vont après ou avant aller s'acheter à manger juste en dessous. Donc il faut toujours penser à ces synergies qui permettent de développer. Et dans notre univers des loisirs, il y a peu d'exploitants de loisirs qui sont aussi des restaurateurs. C'est un métier qui est assez différent et peu de gros exploitants de loisirs, en fait, aujourd'hui, sont aussi des restaurateurs sur le même site. Donc ça, c'est une petite chose qui a son importance. Hop. Et je conclus sur cette partie-là en vous présentant l'éternelle courbe de vie du produit que tous ceux qui ont fait du marketing et dans des écoles de commerce ont vécu. Aujourd'hui, ce qui émerge, c'est les activités de multiplex de loisirs, comme je le disais tout à l'heure. Et on a les parcs sous licence qui commencent tout juste en France, qui existent depuis très longtemps ailleurs, mais qui commencent tout juste en France, qui sont en train vraiment de pousser très fort sur le marché et on aura l'occasion d'en reparler. Hop. Et donc je vais vous montrer quelques exemples et puis très rapidement on va faire intervenir notre second invité Vincent parce que sinon on ne va pas y arriver en timing. Donc je vous montre quelques exemples. Donc là c'est un dôme qui est en Autriche et qui est un dôme de loisirs complet autour des activités de loisirs et qui est sur un parking d'un Ikea. Un autre exemple c'est Biffen. Biffen, c'est développé par Codic. C'est en Moselle. C'est un énorme complexe de loisirs sur un centre commercial tout neuf qui a 3 ans et qui est géré par la foncière, ce qui est très rare aujourd'hui. Et on va passer, je vais te laisser Vincent faire rentrer Raphaël. Donc bonjour Raphaël. Ton micro Raphaël. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Donc bonjour Raphaël, juste avant de te présenter, donc merci d'être avec nous, un grand merci parce que hélas tu fais partie des centaines de milliers de personnes qui viennent de rattraper le Covid. Donc je te confirme. Voilà, un grand merci d'être là. Je m'excuse par avance si jamais j'ai des quintes de tout, je couperai mon micro, mais je ferai au mieux. Donc l'idée ensemble, c'est que tu que tu te présentes déjà bien entendu, et puis que tu nous parles un petit peu de ta vision de cette hybridation commerce et loisirs. Avec plaisir. Brièvement, donc je suis Raphaël Campos, je suis directeur exécutif de la SCC. Donc c'est une société de gestion de centres commerciaux qui a sa propre foncière LGI, qui est présente en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne notamment, également aux Émirats.
travers voilà, d'un partenariat, et également pour la gestion de comptes de tiers, donc AXA, EW, LaSalle, Amundi, j'en passe et des meilleurs. On gère plus d'une centaine de sites en Europe et une trentaine en France. Et donc, ma présence aujourd'hui, suite à ton invitation, et je dirais plus que d'actualité nous concernant, puisque la SCC, cette année, va fêter ses 60 ans, tout d'abord. Donc, ça fait 60 ans que notre fondateur, Robert de Balcani, a fondé la société. Donc, je ne vais pas faire un épilogue sur l'histoire de la SCC. Je dirais juste en introduction que, à ce titre, on va faire une exposition qui va s'appeler La culture retail, donc qui sera du 28 novembre au 23 décembre à Paris. Donc, vous serez tous conviés et invités à venir voir cette exposition qui retrace en fait les origines des centres commerciaux, puisque la SCC a été la première foncière avec LGI à créer le premier centre commercial en France, qui était Paris 2 à l'époque. Voilà. Parenthèse fermée. Concernant ta question, Fabrice, effectivement, sur l'hybridation des centres commerciaux, je crois que vous avez déjà fait un bon résumé de l'actualité et des orientations que nous avons dans notre métier et dans notre industrie. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on est plus que jamais convaincus que les lieux de commerce doivent devenir vraiment des véritables destinations. Aujourd'hui, c'est l'expérience qui prône, qui attire les consommateurs, les chalands, et celle-ci doit être la plus complète possible. Donc, on s'attache vraiment à créer cette nouvelle typologie d'actifs, de lieux, de super lieux, d'hyper lieux, on en a parlé, qu'on a baptisé chez nous les Next Destinations. À ce titre, on a parlé également du spot, et on va y revenir. Evry a été un peu le fer de lance de ces Next Destinations, puisque c'est complètement un projet totalement atypique, et je vous évoquerai les raisons pour lesquelles ça l'est. Et on modifie vraiment ce paradigme en fait de la consommation, du temps de la consommation, en transformant le temps subi en temps choisi. Ça, c'est très important comme notion, puisqu'on ne doit plus aller maintenant dans un centre par nécessité, mais on doit aller dans un centre par envie pour y passer du bon temps, tout simplement, avec des activités diverses et variées ensemble. Et c'est ce qu'attendent vraiment nos clients aujourd'hui et demain. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour, je dirais, en préambule. Bien évidemment, l'important dans cette nouvelle typologie de Next Destinations, c'est d'offrir des nouvelles offres qui viennent s'additionner à l'offre shopping que l'on connaît à la base, bien évidemment. Alors oui, vous avez évoqué le modèle américain. Il faut dire aussi que le modèle américain, le consommateur américain est quand même un peu différent du modèle européen, même si l'espagnol, pour le coup, s'y approche plus peut-être en termes de typologie client. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les foncières ont une vraie tendance à s'orienter sur une offre complète, que ce soit retail, la food que tu as évoqué. Alors, c'est pas que pour, et je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Fabrice, pas que pour pallier le manque à gagner, je dirais, financier des activités de loisirs, mais c'est pour faire le lien vraiment entre la destination shopping et la dimension et destination shopping et le loisir, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont les cabinets médicaux, les grandes pharmacies et parapharmacies. On a vu aussi que voilà, on essaie vraiment en fait d'inclure la ville dans nos réflexions parce qu'il fut un temps, les centres commerciaux étaient renfermés sur eux-mêmes et aujourd'hui, on est vraiment à l'heure du décloisonnement, de s'ouvrir intégralement sur la ville et de proposer en fait une programmation qui soit commune pour je dirais, un mieux vivre ensemble. Donc là, il s'agit de sujets urbains de la ville du futur, en quelque sorte, puisque le but, c'est vraiment de décloisonner l'espace commercial avec le reste, et le loisir devient une des composantes, et pas l'unique, mais l'une des composantes importantes parmi ces facteurs d'hybridation. Voilà. Concernant ta question sur le spot, si vous voulez un peu plus de data là-dessus, bien sûr. Oui. Bon, déjà, les travaux sont en cours. La livraison et l'ouverture sera pour le 4T 2023, novembre 2023 pour l'intégralité. Alors, on a eu la chance d'accueillir pour la première fois la première ouverture de Tefou Park, et on y reviendra, Fabrice, si tu le veux, pour faire une petite parenthèse là-dessus, ce qui n'est pas rien, et on est très, très, très heureux de vous avoir accueillis. En fait, le projet d'Evry, c'est un projet qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un partenariat inédit entre le public et le privé, puisqu'aujourd'hui, Evry et Courcouronnes, qui a fusionné donc, pour devenir Evry Courcouronnes, est une ville-préfecture à la base et qui veut devenir capitale du Grand Paris Sud dans le cadre du redécoupage, je dirais, administratif dans le cadre du Grand Paris. Donc, c'est un projet vraiment totalement atypique, car on décloisonne le centre commercial
pour mieux l'insérer dans son paysage urbanistique, ça c'est une certitude, au sein du cœur de ville d'Évry-Courcouronnes. Donc il y a une ambition qui est très très forte, avec ce partenariat qui est quand même vraiment inédit, puisqu'il y a eu le concours de l'État, il y a eu le concours de la région, il y a eu le concours de Grand Paris Sud, de la mairie, mais bien évidemment de la foncière et les GI. Et c'est vrai que dans cette approche, c'est quand même atypique demain que d'avoir une médiathèque, une piscine, une patinoire, un cinéma qui s'est refait avec une salle ICE CGR, également un théâtre, une salle de fitness, une scène nationale, un théâtre scène nationale, Tefou Park qui est présent, la tête de l'image qui suivra, et également un troisième acteur de loisirs privés qui viendra compléter cette offre de loisirs, plus la dimension shopping existante qui également est en pleine restructuration et en pleine commercialisation sur voilà, des opérations à tiroir pour avoir les bonnes locomotives, les bons formats et les bons concepts. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est sur un projet totalement atypique. Le projet de la food en tant que tel, c'est 10 000 m² sur 2 niveaux, avec un niveau street food et un niveau verrière, on va dire, où on déplace le lobby du cinéma. Et tu le disais à juste titre, il y a vraiment je dirais, l'un ne va pas sans l'autre, que ce soit le shopping, le loisir et la food. Maintenant, c'est des composantes, certes, mais le fait d'avoir également des équipements publics attenant au centre avec une programmation commune, c'est ce qui fait vraiment, je dirais, un atout majeur dans le projet d'Évry-Courcouronnes. Le projet est commercialisé aujourd'hui à plus de 96%. Bon, il nous reste 2 kiosques, on se laisse un peu de temps parce qu'on veut vraiment, je dirais, offrir aux clients une typologie de restaurants atypiques et avec vraiment une pléthore d'offres en termes de variétés culinaires. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que voilà, on est très fiers de ce projet, mais en fait, je dirais que c'est, les prémices de ce qu'on intitule donc les Next Destinations, à savoir le centre commercial de demain. Oui, il doit se réinventer. Oui, ça passe par beaucoup d'invest. On est aussi, comme toutes les foncières, je dirais, face à des nouveaux modes de consommation. Alors, on pourrait débattre longuement sur les millennials sur Internet, sans parler aujourd'hui également de la traçabilité des produits, sans parler de la seconde main qui a un essor incroyable, sans parler des indices, de l'inflation, des coûts des matières premières, l'électricité, le gaz. On pourrait débattre pendant de longues heures, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que oui, en ce qui concerne le projet du spot, c'est un projet totalement atypique et on est en train de travailler sur ces Next Destinations pour d'autres mandants, bien évidemment, que ce soit en France. Alors là, on a des projets sur Strasbourg, on a des projets sur Toulon, mais également en Italie, en Espagne. On a investi massivement en ce qui concerne la foncière LGI sur les actifs espagnols, mais également avec de beaux projets. Il y en a un que je peux citer rapidement, c'est Milanor 2, à Milan, qui est un très beau projet qu'on fait avec Noud, la foncière Noud, en partenariat à 50-50. Donc ça, ce sont des beaux projets qui incluent d'ailleurs je dirais, une programmation atypique, puisqu'on est à plus de 40 000 m² d'espace de loisirs et 10 000 m² de restauration, sans compter le shopping. Donc il est vrai que voilà, on est vraiment sur des typologies d'actifs qui sont en pleine mouvance et qui se mettent tout simplement à l'air du temps. Je suis désolé, je coupe le micro, veuillez m'excuser. Je vais continuer en même temps. Merci beaucoup, Raphaël, et on va rééchanger ensemble dans quelques secondes. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, et je vais juste donner ces exemples très rapidement, juste pour dire à tout le monde, et aux foncières et aux exploitants de loisirs, c'est possible. Et l'exemple que donnait tout à l'heure Vincent, c'est nos amis de Climb Up, qui est leader français de l'escalade. Aujourd'hui, ils sont chez Unibail, ils sont chez Apsis, ils sont dans les Décathlon Village. Vous avez Apic, qui est quand même dans beaucoup de foncières aujourd'hui. Si je vous donne d'autres exemples, vous avez la tête dans les nuages qui a déjà 3 gros complexes ouverts, dont un à Aéroville, qui va dépasser les 2 millions de visiteurs. Ouais. Vous imaginez 2 millions de visiteurs, c'est quand même gigantesque. Et qu'on accueille à Évry d'ailleurs. Et qu'on accueille à Évry 2, on les aura juste au-dessus de Tefou Park dans très peu de temps. Donc c'est toute cette évolution aujourd'hui et on est tous très contents de se développer et de créer des polarités. Vous avez les Speed Parks. Les Speed Parks, c'est aujourd'hui le leader en France des loisirs indoor, 17 complexes ouverts, dont un à Madrid dans un centre commercial. Ils sont chez Falzbourg, chez Frey, chez Noud. Là, ils vont ouvrir un très très beau complexe qui va s'appeler Follow sur les tanneurs à Lille. Je passe vite, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples.
Ensuite, vous avez par exemple l'île de Tortuga qui vient d'ouvrir dans le Between Village. Vous avez Up to Play qui est sur un centre commercial Leclerc au Sable d'Olonne et qui va en ouvrir de nouveau. Tefu Park dont on a déjà parlé et qui va ouvrir un deuxième complexe. Et Orbis qui est un nouveau concept de loisirs qui a ouvert il y a 1 an à Liège au 2e niveau d'un centre commercial et qui va ouvrir 2 nouveaux sites sur Tourcoing à la fin de cette année et sur Bordeaux l'année prochaine. Donc Vincent vous mettra un lien pour que vous puissiez voir la vidéo de ces concepts-là pour que vous puissiez avancer là-dessus. Je voulais prendre comme exemple le groupe Otium Capital pour vous expliquer qu'aujourd'hui, les loisirs, c'est des gros groupes. Otium Capital, c'est Pierre-Édouard Stérin, c'est le créateur de Smartbox, qu'il vient de revendre il y a quelques semaines et qui aujourd'hui a décidé, Otium ça veut dire leisure, enfin loisir en latin, et qui aujourd'hui est le propriétaire de l'enseigne Speed Park, le propriétaire de l'enseigne Fort Boyard Aventure, que nous avons la chance de construire pour eux, de Terra Game, d'Horizon Keops qui est de l'immersion en virtual reality à l'intérieur et autour des pyramides de Khéops qui est exceptionnel. Si vous avez l'occasion, allez le faire. De CoJump, de Kids Empire et de Epic, Kids Empire étant l'un des leaders des Kids Park aux États-Unis. Donc voilà, pensez bien qu'aujourd'hui, il y a des boîtes très sérieuses dans ce métier qui, je l'espère, répondront à vos attentes. Et je pense aussi, donc, je ne sais plus si je le disais tout à l'heure, à Cohesio, qui est, il y a 10 ans, a lancé les activités d'Action Game sur l'île, enfin plus de 10 ans maintenant, excuse-moi Bertrand, et qui aujourd'hui se développe beaucoup. Et si je vous montre d'autres petits exemples, donc Fort Boyard, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le nouveau complexe, le premier ouvrira dans quelques semaines au sud de Paris. Il y en a 2 autres qui vont ouvrir là dans les mois qui viennent. Et puis ça va continuer à se développer un petit peu partout en France avec Otium Leisure, Horizon Keops dont je vous ai parlé. Donc vous voyez, c'est de la VR. Hein, on marche et on se déplace à l'intérieur. Et si je continue un petit peu, donc pardon, juste pour revenir, venez à Lyon dernière semaine d'octobre, et c'est pas le 1er octobre, pardon, j'ai fait une erreur, c'est le 21 octobre. Ça ouvrira au centre commercial de Confluence, et ce sera l'occasion de découvrir une expérience assez unique aujourd'hui. Et pour vous donner d'autres exemples, vous avez les Smile Safari ou les Selfie World qui se développent. Il y a eu Smile Safari à Euralille, et là c'est l'exemple type du concept qui aurait pu très très bien marcher, mais comme le centre commercial a été fermé le dimanche et le soir, ils ont eu du mal à trouver leur équilibre. Vous avez Schtroumpfland chez Ikea Menzando à Bayonne. Vous avez Akia Pop dans les centres commerciaux SGM et bientôt dans 4 autres centres. Ce sont des salles d'arcade et des espaces de shopping type manga, etc. qui ouvrent de manière éphémère dans les centres commerciaux. Vous avez Batman qui arrive avec Apsis à Villeup, comme je le disais tout à l'heure, les Prison Island, les Battle Carts. Je passe, mais il y en a vraiment beaucoup. Un concept qui nous vient de Russie, donc pour l'instant qui est un peu ça se calme un petit peu en ce moment, mais qui va sûrement se remettre à bouger. Puis il y a d'autres acteurs qui arrivent sur ce secteur, mais ce sont des Kids Park ultra digitalisés et immersifs. Je crois que Rouge Cobalt d'ailleurs est en train d'en créer un en ce moment. Donc ça vous donnera des idées et pour avancer. Et des exemples à l'international pour conclure là-dessus, c'est l'éternel Kidzania. Pourquoi ? Parce que Kidzania, il y en avait 2 il y a une quinzaine d'années, il y en a 25 aujourd'hui dans le monde. En France, nous n'en avons pas parce que c'est un problème. Alors il y a 2 soucis sur Kidzania chez nous les Français. C'est le premier, c'est qu'on a un peu de mal encore à imaginer que nos enfants gagnent de l'argent. Parce que là, vous venez, vous faites un métier, vous gagnez des points, et avec ces points, vous avez droit d'acheter des choses derrière. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut beaucoup de salariés dans un Kidzania. Si je prends l'exemple du Kidzania de Dubaï, qui était dirigé par François Pin, qui est donc notre associé sur Tefu, c'était 300 salariés pratiquement. Donc ça devient vite très compliqué dans un pays comme le nôtre, vu le coût des masses salariales. Et à droite, je vous ai mis un exemple qui est développé par Welltopia, qui est en hongrois, et qui construit des espaces de loisirs un petit peu partout. Et je conclus là-dessus, puis après on va échanger avec Raphaël et vous sur tous ces sujets, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le design actif. C'est un sujet qui est peu développé et peu travaillé pour l'instant par les espaces commerciaux, mais qui va devenir essentiel parce que les collectivités locales, elles l'ont pris à bras-le-corps. Et l'idée, c'est de transformer des espaces bétonnés en des espaces de vie très actifs.
et lui donner à demain une grande dalle béton, une seconde vie. Et je crois, Raphaël, que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire sur le parvis, sur la place des terrasses du spot. Et sur tout le parcours client, puisque dans le cadre du spot, du projet d'Evry, on travaille main dans la main avec les collectivités locales, donc Grand Paris Sud et la mairie, et en fait, on revoit l'intégralité du parcours client et avoir une signalétique homogène avec de vraies synergies entre le public et le privé. Vous m'entendez là ou pas? Oui, je disais juste que oui, effectivement, tu as raison, Fabrice, c'est exactement dans l'esprit dans lequel nous travaillons aujourd'hui, la place des terrasses, qui devient un peu la place du village, je dirais, et qui repense intégralement le parcours client, mais que ce soit également dans la ville et pas que dans le centre, pour avoir une vraie synergie entre tous les équipements que je viens d'évoquer tout à l'heure et le centre commercial. Voilà. C'est ce qu'on se disait il y a encore pas si longtemps, c'est ce décloisonnement est vraiment devenu essentiel chez SCC, et je crois que vous êtes un peu en avance d'ailleurs sur beaucoup de vos confrères là-dessus. C'est un décloisonnement qui, c'est encore une fois, on est obligé d'être dans l'air du temps et je dirais même plus, on a été visionnaire précurseur en son temps et on continue à être dans cette même vision, dans ce même schéma. Rio 2 à Madrid a été dans les prémices, puisque initialement c'était un centre comme on en faisait jusqu'à présent et au final on a changé littéralement la vocation de ce centre pour l'ouvrir complètement sur le fleuve et sur la ville. Donc c'est vrai que pour nous, on se doit aujourd'hui, au travers de ces Next Destinations, et j'insiste sur ce terme, de pouvoir, je dirais, appréhender le centre commercial dans un schéma directeur beaucoup plus vaste, beaucoup plus global. Et c'est pour ça que travailler avec les collectivités locales est un enjeu majeur pour nous, puisque très clairement, on est sur des évolutions de consommation, de mode de vie, et on se doit de regarder ça de façon macro et au global. Parfait. Merci Raphaël, Vincent. Merci Fabrice pour ce beau tour d'horizon. Je crois que vous serez d'accord avec moi si on dit que finalement le loisir et le commerce, ce qui importe au bout du bout, comme le disent les Canadiens, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui assure le succès durable, qui assure le bouche à oreille. Et qu'est-ce que c'est que les ingrédients d'une ambiance réussie? C'est la magie de l'architecture et du cadre, c'est la qualité de l'offre produit, vous avez montré à quel point tout ça peut être riche et complémentaire, mais c'est aussi l'animation, c'est la capacité parfois à mettre en scène certaines activités pour le plaisir des yeux des autres, c'est ça. Et puis, quelque part, c'est les événements, les petits et les grands événements. Et le design actif montre qu'effectivement, on peut garder des surfaces extérieures pour organiser des événements. Et voilà, c'est un mix de tout ça qui assure le bouche-oreille. Mais sans plus tarder, Vincent, si on a peut-être quelques questions à adresser. Alors, dans le chat, je n'ai pas encore noté de questions. N'hésitez pas, vous êtes une cinquantaine à nous suivre, n'hésitez pas à vous exprimer, profiter de nos intervenants spécialisés. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés, beaucoup d'exemples, beaucoup de références de lieux en développement ouverts et dont l'ouverture est imminente. N'hésitez pas, sinon on pourra, avec Thierry, en préparer quelques-unes. Alors moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser tant à Fabrice qu'à Raphaël. On sait que parfois, les loisirs nécessitent des aménagements spécifiques, de l'eau, des surfaces, etc., au-delà du CAPEX qu'évoquait Fabrice, ce qui peut poser parfois le sujet de la réversibilité en cas d'échec de l'activité. Raphaël, peut-être que tu as un avis là-dessus? Très clairement, je dirais que tout dépend de… Chaque actif a une zone de chalandise qui lui est propre, avec des enjeux qui lui sont propres, etc. Donc, ça fait partie des études en amont que l'on fait. On travaille à ce sujet beaucoup avec Fabrice, avec qui on est en partenariat, et j'utilise vraiment ce mot à bon escient depuis de longue date, puisque Fabrice nous accompagne dans diverses missions pour l'implantation d'acteurs. C'est-à-dire qu'avant d'étudier la possibilité d'implanter tel ou tel type d'acteurs en loisirs, on va faire une étude détaillée de ce qui existe, ce qui n'existe pas, le potentiel de la zone de chalandise, la zone concurrentielle, etc., etc. Et ça a quand même, je dirais, donné ses preuves, puisque jusqu'à présent, les développements qui ont eu lieu s'avèrent être plus que
successful. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique. Et il est vrai que, oui, c'est beaucoup de CAPEX, oui, c'est beaucoup d'enjeux, mais de toutes les manières, on voit bien que les modes de consommation évoluent fortement, surtout dans des périodes qui plus est un peu anxiogènes. On a quand même traversé des crises sans précédent. On a parlé tout à l'heure, mais on a eu les gilets jaunes, les attentats, on a eu la pandémie, maintenant on a la crise de l'énergie, l'inflation. Et les gens ont besoin justement de cette bulle d'oxygène, de ce loisir, de pouvoir avoir cette faculté de s'évader, de prendre du plaisir en famille, entre amis. Donc oui, je pense sincèrement que si le travail en amont est réalisé avec sérieux, et c'est pour ça qu'on travaille encore une fois avec Fabrice, mais avec également d'autres acteurs, mais néanmoins, si c'est fait avec sérieux, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Après, pour compléter, Thierry, l'exemple type, c'est la vague de surf. Quand on veut faire une grosse vague de surf type City Surf Park, va falloir creuser sur 5 mètres. Ouais. Donc déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre dans un centre commercial qui a un parking en dessous. Ou alors, tu supprimes une partie de ton parking. C'est vrai qu'il y a un cahier des charges, si on est sur Climb Up ou la veille de surf, ou quelle que soit l'activité, c'est vrai qu'il y a également certaines activités que on ne peut pas, je dirais, mettre dans tel ou tel centre. Fabrice disait tout à l'heure, mettre à la place d'un H&M du loisir, bah oui, mais déjà, en général, c'est pas forcément l'emplacement idéal, et qui plus est, en termes de hauteur, de profondeur, de configuration, ça pose également problème. Donc, c'est pour ça qu'il est plus facile d'intégrer la notion de loisir dans une extension que dans une restructuration, même si on y arrive, ça c'est sûr. Souvent, ça a des coûts additionnels quand on est sur des bases de restructuration. C'est vraiment important, et l'exemple type, c'est comme tu le disais, c'est par exemple Climb Up avec une salle d'escalade. Quand tu as une salle d'escalade avec un trou qui fait 15 mètres de haut, c'est forcément un peu plus compliqué à reconvertir demain. Alors, on n'en est pas là, heureusement. Tous ces acteurs tournent et tournent bien. Oui. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien. Et c'est peut-être une question qui se posera à un moment, mais pour l'instant, ça se passe bien avec des exploitants souvent très sérieux. Et qui fonctionne très bien. On a une question de Christophe sur la question de l'investissement. On a parlé de la surface que représentent ces loisirs, de loyers qui peuvent être associés avec les charges. La question d'investissement peut être importante, du coup, en fonction des activités. Bien sûr. Il y a des sujets de comment peuvent se financer ce type de lieux. Est-ce qu'il y a un régime particulier du fait d'être en centre commercial pour le financement de l'installation ? Alors, je vais commencer, Raphaël. En fait, le plus souvent aujourd'hui, quand on va développer dans un centre commercial des très gros complexes, c'est vraiment un partenariat très fort qui va se monter avec la foncière, et on va développer ça ensemble. Avec SCC, c'est l'exemple type sur Tefou Park, on développe ça ensemble. Donc, c'est des investissements qui sont très lourds, on parle de 3 millions d'euros et sur un Tefou Park, par exemple. Et c'est un investissement qu'on va amortir. Alors, dans le cas présent, c'est sur au minimum 6 ans d'exploitation. Et aujourd'hui, on trouve des modèles économiques qui sont viables, même avec ces investissements-là. Parce que, même si, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que le centre commercial va faire multiplier par 3 ou par 4 le chiffre d'affaires de l'activité. Mais ça va quand même beaucoup l'augmenter. Et ça nous permet de créer des espaces qui sont économiquement viables aujourd'hui. L'exemple d'un Climb Up, c'est la même chose, d'un Speed Park, c'est la même chose, etc. On augmente nos chiffres d'affaires quand on est dans les centres commerciaux. Donc, le fait qu'on ait un investissement qui souvent est supérieur parce que les contraintes sont différentes, on arrive aujourd'hui à le financer et à tourner. Tu m'arrêtes, Raphaël, si je dis... Totalement. Non, je te rejoins, Fabrice, effectivement. Après, le bailleur sera prêt à mettre de tels investissements s'il a certaines garanties. Donc, la garantie, c'est quoi? C'est l'expérience déjà de la société en tant que telle. On a nommé Tefou Park, Speed Park. Enfin, ce sont des groupes aujourd'hui qui tiennent vraiment la route, très clairement. Et ensuite, on a aussi ce partenariat entre bailleurs et enseignes de loisirs, puisqu'on a vocation à être sur du long terme, bien évidemment. Donc, c'est sur un amortissement sur la base de 6 à 7 ans, mais on est sur une durée beaucoup plus longue dans la démarche. C'est ça. Après, alors Marc Aumoine, vous posez la question, je vous laisserai échanger peut-être avec Vincent et Thierry là-dessus. Avec qui travailler. Bien sûr, nous sommes tous à votre disposition. Exactement. Avec Vincent et Thierry, nous sommes tous des exploitants et des développeurs. Oui, et puis une société de gestion qui est gérant aussi pour le moment. Oui. Voilà, là, il y a la panoplie complète. Tout le monde est disposé à discuter avec vous.
En tout cas, on essaye de faire en sorte que nos webinaires commencent à l'heure et finissent à peu près à l'heure. Hein. C'est un peu notre signature. Avec Vincent, Raphaël et Fabrice, on tenait particulièrement à vous remercier aujourd'hui, vous donner notre prochain rendez-vous qui sera le 28 octobre, le dernier vendredi de chaque mois de 11h30 à 12h30. Hein. C'est maintenant aussi une habitude. Sachez aussi que tout ce que vous avez vu sera en replay dans quelques minutes sur notre site internet Voltaire. Et encore une fois, vraiment, merci à tous, merci pour votre fidélité et puis pour la qualité de vos interventions, Fabrice et Raphaël. Vincent. Merci beaucoup, merci à tous. Un grand merci et à très bientôt. De vous rencontrer prochainement. Pareillement, au plaisir de l'exposition notamment, on a bien retenu la date. Et vous êtes vraiment tous invités à venir à cette exposition avec grand plaisir. Culture Retail, je le rappelle. Ça promet d'être génial dans cette expo. Merci. À bientôt. Merci à tous, très bonne fin de journée, bon week-end et à la prochaine édition. Au revoir. Au revoir.